Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui de planification comme instrument de mise en œuvre de stratégies de développement sur le plan économique. L'affirmation stratégique de diversification d'une économie est certes important, mais s'il n'est pas suivi de mise en œuvre d'un véritable outil de transformation de cet objectif stratégique en réalisation sur le plan opérationnel, l'effort n'est en effet pas du tout accompli et il n'aboutira certainement pas à des résultats probants. Donc, la planification est un élément important dans le processus de matérialisation et de concrétisation des objectifs stratégiques. Tel est le cas de la planification que le Code de l'investissement de 2022 a réintroduit et à réhabiliter. Une planification qui se manifeste de manière très claire dans ce qui est appelé, dans ce code de l'investissement, des secteurs qui ont la préférence de l'État. Car à côté du choix pour les projets structurants, le code de l'investissement a introduit une notion importante, les secteurs ayant la préférence de l'État. Et à côté de l'industrie extractive, qui est considéré comme le socle des industries structurantes, 7 secteurs ont la préférence de l'État et s'inscrivent dans cette logique de complémentarité et dans cette logique d'attractivité que constituent les industries structurantes pour les secteurs ayant la préférence de l'État. Les 7 secteurs sont respectivement l'industrie mécanique, la sidérurgie et la métallurgie, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'agriculture, le tourisme et vient ensuite le secteur des grandes technologies. La classification ne se base pas sur une préférence d'un secteur sur un autre, car les secteurs constituent un système qui a pour finalité de tirer le développement vers le haut. Cette architecture qu'il faut souligner et surtout qu'il faut mettre en œuvre est la résultante d'une réflexion qui veut diversifier de l'économie nationale en transformant les avantages comparatifs dont dispose le pays dans le domaine des hydrocarbures et dans le domaine des mines aussi en avantages compétitifs permettant à la fois d'attirer l'investissement étranger mais aussi de développer et de mobiliser les ressources locales. L'objectif étant de créer de la valeur ajoutée et d'améliorer les taux d'intégration qui se manifesteront certainement par une compétitivité meilleure de l'économie nationale et de la production nationale. Un exemple qui devrait être suivi, qui devrait être valorisé et qui devrait surtout être soutenu dans la réalité par des plans d'action. Des plans d'action qui commencent à être appliqués de plus en plus à l'instar du projet de Raj Bilat. Un projet qu'on détaillera dans notre prochaine chronique.